Alléluia. Encore les seigneurs, acclame encore les seigneurs. Betela lisusu nzambe maboko. Acclame encore les seigneurs. Betela lisusu nzambe. Je cherche quelqu'un qui acclame les seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alléluia. Prenons nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4 à 9. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4. Alléluia. T'as la voisin au hasard Bible, demande-lui pourquoi tu n'as pas la Bible. Nous savons déjà que chaque jeudi, il faut venir avec la Bible. Il faut apporter la Bible. Si tu n'as pas de Bible, il faut avoir l'application dans ton téléphone. Alléluia. Amen. Je n'arrêterai pas de dire cela. Un enfant de Dieu aime la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu doit avoir la Bible. Que ce soit dans les téléphones ou bien dans l'application, tu dois avoir la Bible. Et tu dois lire la parole chaque jour. Au moins une seule fois. Si tu es vraiment enfant de Dieu. Au moins une seule fois. Tu dois lire la parole par jour. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2 verset 4. Genèse chapitre 2 verset 4. Je vais descendre jusqu'au verset 9. Verset 9. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germaient encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel... Qu'est-ce que je disais? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Arrêtez tout ce que vous faisiez. Restez là. Lorsqu'on lit la parole, il faut éviter de faire quoi que ce soit. Lisez la parole. Les micros, tout ça, il faut abandonner ça. Quand il faut lire la parole, lisez la parole. Vous attendez après avoir lu la parole. Si tu veux aller te soulager, tu vas te soulager. Si tu t'occupes des sons, je ne sais pas quoi encore, tu t'occupes de cela. Mais quand il faut lire la parole, c'est comme un peu, comment on appelle ça l'histoire des drapeaux là? C'est comme un salut au drapeau. C'est la raison pour laquelle vous êtes debout. Verset 8.
Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Reprends. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 pour finir. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Verset 15, je reprends. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons notre série d'enseignements sur les principes du royaume des cieux. Nous parlions des principes du royaume des cieux. Puisque nous parlons cette année du royaume des cieux. On a commencé à parler du premier principe. C'était l'habillement. En parlant de l'habillement, on a parlé de comment est-ce qu'un fils du royaume doit s'habiller selon la Bible. Selon la parole de Dieu. J'observe un changement. Au milieu de nous, j'observe un changement. Mais c'est encore à 55%. Il faut que ça atteigne 100%. Les changements dans notre habillement, dans notre manière de se vêtir. Pas seulement chaque jour de nos vies, mais aussi quand nous révérons les seigneurs. Pour révérer les seigneurs. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de dire, parlant de l'habillement, je vais aller rapidement pour donner un petit résumé. On a parlé de l'habillement modeste, de manière à ne pas séduire, de manière à ne pas être extravagant, mais pour la gloire de Dieu, afin de créer un équilibre. On a même parlé de l'habillement pour démontrer combien cela était important, même pour ta vie. Je crois qu'on a eu à dire que l'habillement même démontrait notre personnalité. J'ai vu une vidéo sur Facebook où un homme a décidé de faire un test. Donc il s'est habillé simplement. Il est sorti dans la rue et il essayait de saluer les gens. Et il s'est rendu compte qu'avec ses habits simples là, en essayant de saluer les gens, 70% des personnes refusaient de les saluer. Il est rentré à la maison. Il a mis la tenue de ville. Costume. Chaussures propres, très bien coiffées, tout ça. Donc, il ressort encore dehors et il commence à saluer les gens. 90% des personnes lui ont tendu la main. Lorsqu'il était mal habillé, peu de personnes l'ont accepté. Lorsqu'il était présentable,
La majorité des personnes l'ont accepté. Même spirituellement, ton vêtement t'attire de choses. Spirituellement, ton vêtement, ton habillement t'éloigne aussi de certaines choses. Cela est très important. Je ne sais pas si cet enseignement est toujours sur Facebook. Je ne sais pas parce que Facebook maintenant est en train d'effacer les vidéos en direct. Facebook a comment effacer ma vidéo. Mais je crois que parmi nous, il y a des gens qui ont maîtrisé l'enseignement qui peuvent transmettre à ceux qui en ont besoin. Donc comme ça, on a parlé du deuxième principe qui parlait de la nourriture. C'est ça? Amen. Non, on a parlé du comportement. Deuxième principe, on a parlé du comportement. On a parlé du comportement. On a parlé de fruits de l'esprit. On a essayé aussi de détailler les œuvres de la chair. Et on a dit que les fils du royaume ne peuvent pas se comporter comme les enfants de ces mondes. Lorsque tu es un fils de Dieu, lorsque tu es une fille de Dieu, la différence, la distinction commence par ton comportement. Au milieu de gens, à l'église, là où il y a l'assemblée, à l'école, à l'université, la différence commence par ton comportement. Il ne faut pas que tu te présentes, que tu es un enfant de Dieu. Il faut que ton comportement te présente. Et souvent j'entends les gens dire que les marchandises se vendent elles-mêmes. C'est-à-dire lorsque tu vends une voiture, si elle est en bon état, elle-même elle se vend. Si tu es réellement un fils du royaume, on ne doit pas te poser des questions pour le savoir. Ton habillement, ton comportement, il faut ça doit parler à ta place et témoigner. Le fruit de l'esprit. Partout où tu passes, le fruit de l'esprit doit te distinguer de ceux du monde. Même chez vous à la maison, même dans la famille, même dans les quartiers, même dans les travaux, même dans les affaires, le fruit de l'esprit doit te distinguer. Donc comme ça on a parlé aussi des œuvres de la chair pour nous faire voir les choses en nous qui ne sont pas l'œuvre des mauvais esprits. Il y a des choses en nous que les démons ne sont pas dont les démons ne sont pas auteurs. Ce ne sont pas des choses que les démons provoquent en toi. Ce sont des choses provoquées par ton corps, par ta propre chair. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Ce sont des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut refuser. On a parlé longuement de ça. C'est comme ça qu'on est tombé sur la nourriture. On a parlé de la nourriture. Nous avions encore dit que les fils du royaume ne mangent pas comme tout le monde. D'ailleurs, ne mangent pas toutes choses. Parlons de la nourriture. J'avais dit qu'au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a créé l'homme et Dieu lui a donné ce qu'il fallait manger. Dans sa gloire, au jardin d'Éden, il lui a donné à manger de toute herbe de la terre. Il ne lui a pas donné à manger les insectes. Il ne lui a pas donné à manger les viandes. Il lui a donné à manger de l'herbe portant de la sémence et l'arbre portant les fruits. Imaginons ensemble. Dans la gloire de Dieu, Dieu a dit à l'homme, mange l'herbe portant de la sémence, mange les fruits. Ne touche pas les animaux.
Mais lorsque l'homme pêche, c'est là que Dieu vient dire à l'homme. Il dit à Noé, Genèse chapitre 9, maintenant, tu peux manger les animaux. Mange les animaux. Cela a intrigué mon esprit. Parce que dans la gloire, il n'avait pas besoin des animaux. Lorsqu'il sort de la gloire, il commence à manger les animaux. On a dit l'autre fois, en parlant de la nourriture, lorsque Dieu vient appeler Moïse et Aaron, Dieu leur donne aussi un régime alimentaire. Dieu va leur dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger un groupe des animaux, pas un autre. Il y a des animaux que vous pouvez manger et il y a des animaux que vous ne pouvez pas manger. Il leur a dit, il y a des oiseaux que vous pouvez manger, il y a des oiseaux que vous ne pouvez pas manger. Il leur a dit encore, il y a des reptiles que vous pouvez manger, il y a des reptiles que vous ne pouvez pas manger. Et en parlant de la nourriture, j'avais précisé une chose. J'ai dit, là, Dieu vient faire ceci. Dieu vient distinguer les sacrificateurs des hommes ordinaires. Dieu vient lui dire, Moïse, comme sacrificateur, Aaron, comme sacrificateur. Tu ne manges pas comme tout le monde. Il y a des choses que tu manges, il y a des choses que tu ne manges pas. Et on a conclu en disant, quand tu es fils du royaume, Jésus était en train de dire, ce que vous mangez ne va pas dans votre cœur, va dans votre ventre. Cela n'impacte pas votre âme, cela n'impacte pas votre esprit, mais cela impacte votre corps. Donc si tu manges mal, c'est ton corps que tu détruis. C'est pas ton âme, c'est pas ton esprit. Ça aussi c'était l'enseignement, je crois, du jeudi passé. Et je pense que c'est encore sur Facebook pour ceux qui veulent en avoir en détail. Aujourd'hui, nous allons parler sur le travail. Dis à ton voisin le travail. Ceux qui vont répondre, tu changer voisin et puis le travail. Prince, on vient de lire dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 4 qui en a verset 9. Le verset 8 dit ceci. Verset 8 L'Éternel Dieu planta un jardin. Et il plaça l'homme qu'il avait formé. Verset 15. Verset 15. Dieu prit l'homme qu'il avait formé et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour les cultiver et pour les garder. Pourquoi Dieu place l'homme dans les jardins? Pour les cultiver et pour le garder. En d'autres mots, quand on est fils du royaume, on est un travailleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu es fils de Dieu, tu ne peux pas être un paresseux. Tu dois être quelqu'un qui travaille. Parce que Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui travaille. La Bible est en train de dire, au commencement, il a créé la terre et les cieux. Il a créé les cieux et la terre. Le premier jour, il a créé. Le deuxième jour, il a créé. Le troisième, quatrième jour, il a créé. Il faisait quoi? Il était en train de travailler. Le sixième jour, il a créé l'homme. Le septième jour, il décide de se reposer. J'aime ce que les pasteurs et la plupart des pasteurs disent. Dieu se repose au septième jour. Parce qu'au sixième jour, il a créé son remplaçant. Lorsqu'il a créé la personne qui va continuer à travailler à sa place, il décide de se reposer. Il ne s'est pas reposé par hasard. Il s'est reposé parce qu'au sixième jour, il a créé la personne qui va continuer son travail et qui va travailler à sa place.
Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Rentrons presque dans les versets 4. Verset 4. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbre des champs n'était encore sur la terre. Il dit aucun arbre des champs n'était sur la terre. Même pas les herbes. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Il dit parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Amen. Première raison. Deuxième raison. Et aussi parce que il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Je reprends. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'herbe. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et deuxièmement, il n'y avait personne pour cultiver les sols. Mais malgré sa prince, il a planté un jardin. Et dans ce jardin-là, on a dit il y a eu un arbre et même les herbes ont poussé. Quel mécanisme? La Bible dit prince. Quel verset? La vapeur. Verset 5. Non, verset 6. Une vapeur s'est levée de la terre. C'est ce qui a arrosé les arbres. Et c'est ce qui a arrosé les herbes. Sans pour autant avoir besoin d'un homme. Sans avoir besoin d'un homme, dans les jardins d'Éden, Dieu faisait pousser l'arbre. Dieu faisait pousser les herbes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je veux que tu me comprennes. Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait pas d'herbe. Il n'y avait pas de pluie non plus. Il n'y avait pas de cultivateur non plus. Mais lorsqu'il a planté les jardins, on dit là-bas, il n'y avait pas besoin de quelqu'un. Il n'y avait pas besoin de pluie. Les arbres ont poussé et les herbes ont également poussé. Mais lorsqu'il prend l'homme, il place l'homme dans les jardins. La Bible dit, Dieu les place là-bas pour cultiver et pour les garder. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu crée les jardins, la pluie ne tombait pas. Ça ne tombait toujours pas. Même dans les jardins d'Éden, la pluie ne tombait toujours pas. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas non plus le besoin de cultiver la terre. Parce que la raison pour laquelle on cultive le sol, c'est la pluie. C'est pour créer la communion entre la pluie, les eaux de pluie et les herbes de la terre, la sémence de la terre. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver, on n'a pas besoin de pluie. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de pluie, l'homme n'a pas besoin de cultiver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi on cultive? Quand tu prends une sémence, tu les mets sous sol. Et lorsque la pluie tombe, l'eau de la pluie va se limiter sur la surface. Ça pénètre un peu les sols, mais à un certain niveau. Mais ça se limite quelque part. Il y part. a une certaine profondeur de la terre où l'eau de la pluie ne parvient pas. C'est comme ça que l'homme vient cultiver, créer de l'espace, tourner la terre pour se rassurer que cette eau de la pluie qui tombe les profondeurs arrive dans les profondeurs, il y a des plantes et des herbes. Mais maintenant, dans le mécanisme dans les jardins, par rapport au mécanisme de Dieu, la pluie n'est pas en train de tomber. Mais la vapeur qui sort de la terre, et ça arrose les plantes et les arbres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'un homme vienne tourner la terre. Parce que il y a déjà de l'eau qui sort de la terre et qui monte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Mais si cela est vraiment le cas, pourquoi alors Genèse chapitre 2 verset 15 dit que Dieu place l'homme dans les jardins pour les cultiver et pour les garder? Il y a un problème. Parce qu'on n'a pas besoin d'hommes là-bas. L'eau est en train de tourner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, ça il faut comprendre bien. J'ai fait de mon mieux pour que tu comprennes mieux. Dieu prenait en charge toutes choses. Mais presque la raison pour laquelle Dieu place l'homme. C'est parce que Dieu veut que l'homme travaille pour lui. L'homme n'est pas en train de travailler pour les jardins. L'homme n'est pas en train de travailler pour manger. Mais il est en train de travailler pour Dieu. Si tu demandes à Adam, pourquoi tu es dans les jardins? Il dit, moi aussi je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a placé ici. Il m'a dit, je suis là pour cultiver et pour garder. Il n'y a aucun verset où Adam a cultivé. Adam n'a jamais cultivé. Aucun verset où il a cultivé. Il n'a pas cultivé. Donc si vous lui posez la question, qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise? Moi aussi je ne sais pas, mon patron m'a mis ici. Il m'a dit c'est pour cultiver. Il m'a aussi dit c'est pour garder. Mais Adam, combien de fois tu cultives? Adam dit je n'ai même pas le temps de cultiver. Les arbres poussent d'eux-mêmes. Les plantes poussent d'elles-mêmes. Ce n'est pas vraiment un vrai travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a placé l'homme dans les jardins. Cultive et garde. Et c'est lui qui a dit cultive et garde. C'est lui qui se rassure que Nzete est bota. La plante est en train de pousser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire qu'au commencement, le travail, ce n'est pas pour toi. Le travail, c'est pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque Dieu, dans son planification, a prévu que l'homme puisse travailler, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Il a créé son système. Il a créé son jardin. Il dit tu viens là pour les cultiver, pour les garder. En réalité tu les fais pour moi. Voilà pourquoi peu importe le nombre de travail que tu peux avoir, ça ne pourra pas subvenir à tous tes besoins. Tous les besoins de ta vie dépendront que de Dieu. Tous les besoins de ta famille ne dépendront que de Dieu. Tous les besoins de ton corps ne dépendront que de Dieu. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que ton travail va subvenir aux besoins de ta vie. Impossible. Alléluia. Amen. Écoute, l'apôtre Paul nous explique. La Bible est en train de me dire. L'apôtre Paul était un apôtre puissant. Et c'est un exemple aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul avait un métier. Différemment de ce que l'on pense. Aujourd'hui, dans l'église et dans les milieux chrétiens, il faut que les enfants de Dieu comprennent qu'on doit travailler. Mais tu dois comprendre. Quand on dit que tu dois travailler, c'est quoi la raison pour laquelle tu travailles? Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent. Simplement ça. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils doivent manger. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils doivent payer le loyer chaque mois. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils veulent bien s'habiller, ils veulent voyager. D'autres aussi c'est parce qu'ils veulent se marier, payer les études des enfants. Alléluia. Amen. Si tu es un homme, un enfant de Dieu qui travaille pour toutes ces raisons-là, tu es en train de perdre ton temps. Il faut changer de motivation.
Il ne faut pas que tu travailles pour des raisons matérielles. Travaille pour Dieu. L'apôtre Paul, Acte chapitre 18, verset 3. Il a rencontré Aquilas et Priscille. Il a rencontré Aquilas et Priscille. La Bible dit, ils exerçaient avec ces couples les mêmes métiers. Alléluia. Amen. Ils exerçaient avec eux les mêmes métiers. Et la Bible dit, ils étaient faiseurs de tentes. Faiseurs de tentes. Je disais Acte chapitre 18 verset 3e. Acte chapitre 18 verset 3. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc l'apôtre Paul que nous connaissons était faiseur de tentes. Et c'était son métier. Et il en a fait, comme on parle de métier, on parle de travail. C'était son travail. Mais écoute-moi. On va prendre un autre passage biblique pour 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Un Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais commencer à partir du verset 5. Verset 5. Bon, je prends d'abord les premiers versets. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Il continue, il dit même, n'êtes-vous pas mon œuvre dans les seigneurs? Le verset 6. Verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reprenons le verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Paul est en train de dire ceci. En fait, si vous lisez tous les chapitres, vous allez vous rendre compte que Paul il est en train de dire ceci. Ceux qui travaillent pour l'évangile vivaient de l'évangile. Alléluia. Amen. Les apôtres, les autres apôtres, ne travaillaient pas et vivaient de l'évangile. Mais Paul travaillait. Et puisqu'il travaillait, il ne voulait pas vivre de l'évangile. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'on les paye comme on payait les autres apôtres. Et donc il leur fait comprendre une chose. Et normalement, je n'ai pas le droit de travailler parce que je suis en train de travailler dans les sacerdoces. Mais si je le fais, je vous évite la lecture, on n'a pas beaucoup de temps. Si je travaille, c'est juste pour être plus efficace que les autres. Et aussi pour ne pas être une charge pour vous. Et pour pouvoir gagner un plus grand nombre. Aide-moi là où tu es, regarde ton voisin. Dis-lui, si tu travailles pour Dieu, tu seras plus efficace que ceux qui ne travaillent pas. Toute personne, apôtre, qui qu'il soit, prophète, même s'il est un prophète, si il ne sait pas travailler pour Dieu, il ne sera pas efficace, impossible. Maintenant, l'apôtre Paul nous montre quelque chose. Travailler pour Dieu
Chez l'apôtre Paul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exerçait son métier pour subvenir aux besoins du royaume. Normalement, lorsqu'il voyageait, il fallait que l'église contribue pour lui. L'église devait contribuer pour lui. Il fallait qu'on fasse des offrandes. Et toutes les offrandes, on mettait à la disposition de Paul pour qu'il voyage. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est seulement l'église de Macédonie qui a fait ça. Les Corinthiens étaient têtus. L'église de Macédoine, seulement l'église de Macédoine qui prenait en charge son voyage. L'église de Corinthe, jamais ils n'ont donné. L'église de Corinthe, Alléluia. Amen. Maintenant, lui, il disait ceci. Au lieu de faire des contributions, puisqu'au milieu de vous, il y a des murmures, il y a des gens qui pensent que c'est pas bien de les faire. Il y a des gens qui pensent que je suis une charge pour vous. Pour vous faciliter la tâche, je vais exercer mon métier. En exerçant mon métier, je serai en mesure de subvenir aux besoins du royaume. C'est-à-dire quand je dois voyager, c'est avec mon argent que je vais voyager. Quand je dois faire l'exercice du ministère, c'est avec mon argent que je vais faire l'exercice du ministère. C'est la seule chose qui a fait que Paul soit plus efficace que Pierre. Plus efficace que tous les autres apôtres. Celui qui a bâti plus d'églises. Celui qui a écrit plus de livres. C'est parce que cet homme-là a compris que si je suis sur la terre, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Et lorsque j'ai un métier, j'ai un travail, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes ici, maintenant là, parce que nous sommes les envoyés du royaume. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu te retrouves ici sur la terre, maintenant même là, c'est parce que tu es envoyé du royaume de Dieu. Dieu t'a envoyé ici en mission. Tu dois accomplir cette mission-là. Si tu ne l'accomplis pas, tu as échoué ta mission. J'avais dit une fois déjà, j'avais dit que lorsque le Seigneur viendra, il va prendre les gens qu'il avait sauvés. Il prendra tout le monde, prince. Parce que nous tous ici, il est mort pour nous. Mais maintenant, lorsqu'il va prendre tout le monde, c'est comme dans les paraboles de l'homme qui organisait la fête. La fête des noces. Il a fait entrer tout le monde. Mais après, à l'intérieur, il commence à sélectionner. Qui mérite de rester dans la salle de fête? Il dit, vous tous, je suis mort pour vous. Mais qu'avez-vous fait de ma mort? Qu'avez-vous fait pour le royaume? Il ne va pas te poser la question, quels sont les nombres de péchés que tu as commis? Il va plutôt regarder, est-ce que tu as travaillé pour moi? C'est comme ça que Jésus dit encore. Il est un maître allé en voyage. Il a laissé à ses serviteurs des talents. Il dit à celui-ci, il a laissé 5 talents. À l'autre, un talent. Et lorsqu'il est revenu, il dit, qu'avez-vous fait avec les talents que j'ai donnés? Vous allez vous rendre compte. Il a chassé celui qui n'a pas travaillé son talent. Cet homme-là, c'est un paresseux. On lui a laissé un talent. Il a pris les talents. Mon maître est très colérique. Le Seigneur lui a dit, tu es un méchant serviteur. Oh non, ah, maître, pourquoi tu as fait ça? Le Seigneur lui a dit, tu es un méchant serviteur. Parce que c'est ce que les chrétiens sont devenus. Les chrétiens
ne veulent pas servir Dieu avec leur travail. Ne veulent pas servir Dieu avec leur argent. Ne veulent pas servir Dieu avec leur revenu. Ne veulent pas servir Dieu avec leur temps. Des fois, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Des fois, il ne demande pas beaucoup de choses. Des fois, tout ce que Dieu te demande, c'est ton temps. Peut-être pas l'argent, mais ton temps. Mais les chrétiens sont devenus méchants. Comme les messieurs qui avaient un talent. Il dit non, le maître, il est très méchant. Je vais juste garder. Cet homme-là a refusé d'investir dans le royaume de Dieu. Lorsque tu es fils de Dieu, tu dois comprendre tout ce que Dieu te donnera. Pas ton travail. C'est pour investir dans le royaume de Dieu. Tu risques de ne rien faire sur la terre. Lorsque Dieu viendra, il aura des questions à te poser. Et toi, tu manqueras des réponses. Oui, tes réponses, tu vas te demander qu'est-ce que je vais dire à Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'as rien fait. Tu as pris les talents de Dieu. Tu es allé les cacher. Écoute-moi. Lorsque Dieu appelle un homme, il ne te donne pas les moyens pour accomplir la mission qu'il te donne. Dieu t'appelle. Mais moyen d'accomplir mission, c'est impossible. Il ne fait pas ça. Il ne te donnera pas tous les moyens d'accomplir la mission. Il te donne un talent, mais il attend que tu multiplies les talents. Il ne te dit même pas comment tu dois les multiplier. Tout ce qu'il veut, c'est que lorsqu'il viendra, qu'il trouve que tu as multiplié les talents. Ne reste pas assis, tu as croisé les bras. Il dit, maître, il est méchant. Lorsque le maître viendra, il va crier sur moi. Et surtout quand je fais une perte, ses deux autres amis sont allés tourner les talents. Vous savez ce que ça prend pour multiplier les talents? Le maître leur avait laissé les talents. Il ne leur avait rien donné. Il leur a donné seulement les talents. Allez multiplier les talents. S'il faut ajouter quelque chose, ajoutez de vous-même. S'il faut courir, courez de vous-même. S'il faut transpirer, transpirez de vous-même. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu restes là, tu attends. J'attends les enfants de Dieu dire. Moi, si Dieu me bénit énormément, je vais bénir, je vais les servir. Ah là là. Si Dieu me donne beaucoup, quand j'aurai beaucoup d'argent, dans un donateur, m'appelle des phonions sur Yangaï. Tu sais combien de personnes j'ai entendu dire cela? Aujourd'hui, ils sont morts. On les a déjà enterrés. Combien de personnes? Motuya Boni. Il ne faut pas attendre demain. Servir Dieu, ça commence maintenant. Si tu n'as rien, Dieu veut que tu le serves avec rien. De toutes les manières, prince, dans le monde spirituel, personne n'a rien. Tout le monde a quelque chose. Parce que si ce n'est pas l'argent, tu as le souffle de vie. Tu dois servir avec ton souffle de vie. Tu dois travailler pour Dieu. Tu es comme Adam dans les jardins. Dieu souffla sur ses narines le souffle. Il est devenu un être vivant. Dieu est parti, dit Adam, tu vas travailler pour moi. Adam regarde autour de lui, il n'y a pas un travail. Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Mon travail, c'est de rester là, de veiller. Il faut garder les jardins. C'est ça ton travail. Si tu dis j'attends, quand j'aurai des millions, est-ce que toi tu es dans la liste des gens qui doivent avoir des millions? Est-ce que vous avez un millionnaire? Est-ce que tu es dans la liste des gens qui doivent avoir des millions? Il faut être logique. Il y a des gens qui n'auront jamais des millions. Il y a des ceux. Moi, j'ai déjà atteint le niveau où je dis à Dieu, je ne pense pas que j'ai besoin de tout ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Parce qu'avec toi, je ne manque de rien. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Tout ce dont tu as besoin en réalité, c'est Dieu. Tu n'as pas vraiment besoin de millions, tu as besoin de Dieu. Avec Dieu, tout ce dont tu as besoin, tu auras ça. Mais regarde ton voisin, est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu travailles pour Dieu?
Changer voisin, tout n'est prince. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Ou bien tu attends un travail pour commencer à travailler pour Dieu? Regarde ton voisin. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Un fils du royaume ne peut pas dire non, je suis appelé à temps partiel. Ou bien je suis appelé par occasion. Frères et sœurs, on ne sert pas Dieu par occasion. On ne sert pas Dieu par occasion. Ta vie, c'est pour servir Dieu. C'est comme Adam, Dieu t'a placé dans le monde comme il avait placé Adam dans les jardins. Tu es là pour travailler pour Dieu. Toute ta vie, c'est pour le travail de Dieu. Mais tu vois, Paul, les gens disent Paul il travaillait à temps partiel pour Dieu. Frère, ça c'est une bêtise. Paul ne travaillait pas à temps partiel. Paul travaillait à temps plein pour Dieu. Mais il savait créer l'équilibre. L'équilibre entre son commerce, entre ses affaires, entre son business, entre son travail et l'œuvre de Dieu. Le problème avec nous, cette génération sera jugée. Dieu va fortement juger cette génération. Parce que le problème avec cette génération, c'est que lorsque Dieu t'ouvre une porte de travail, c'est fini. Papa, je n'ai plus le temps. Papa, c'est le travail. Je rentre tard. Fatigue. J'ai une seule question que je demande. Toi qui vas au travail, tu dis qu'il n'y a pas de temps pour venir en prière ou bien pour servir Dieu. Maintenant, quand tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça arrive. Je vois plusieurs personnes. Ça arrive que une personne tombe malade. Il dit dans l'entreprise du travail, je suis malade, je ne viendrai pas pendant 2 jours, pendant 3 jours. Une autre personne tombe malade. Mais malgré maladie, il va quand même au travail. D'autres même ne tombent pas malades. Mais seulement pour un rendez-vous, il fuit le travail. Si pour la maladie, si pour des raisons autres que Dieu, même des fois c'est pour les deuils. Je vois des gens pour Namatanga. Il y a des gens pour les deuils. Il est capable de fuir son travail pour aller à un deuil. Oh, laissez les morts enterrer les morts. Le deuil pour lequel Jésus a dit mais pour le deuil. Mais seulement à cause des deuils. Quelqu'un est capable de tout laisser pour aller au deuil. Mais quand tu lui parles de l'œuvre de Dieu, non, ça ne peut pas passer. Il vaut mieux qu'il respecte son travail. Mais la raison de son existence, il est en train de les bafouer. Un fils du royaume doit être en mesure de créer un équilibre. Et de la même manière que tu respectes ton travail sur la terre, tes affaires sur la terre, ton commerce sur la terre, ton business sur la terre, tu dois même plus respecter l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Tu dois créer un équilibre. Dieu ne refuse pas que les hommes travaillent. Mais Dieu veut que l'homme travaille pour lui. Tu comprennes, prince, que le travail que je veux, c'est pour Dieu. Que tu comprennes que le commerce que je fais, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que ce travail et ce commerce ne peut pas m'arrêter à servir Dieu. Ça doit être plus pour ça les ressources. Paul faisait des tentes.
Paul qui faisait des tentes, prêchait la parole. Paul qui faisait des tentes, il guérissait les malades. Paul qui faisait des tentes, il opérait des signes et des miracles. Paul qui faisait des tentes, il faisait des voyages missionnaires. Paul qui faisait des tentes, bâtissait les églises dans les villes où il partait. Je me pose souvent la question, comment est-ce qu'il faisait cela? Dis avec moi équilibre. C'était un homme équilibré. Il savait qu'à 12 heures, je finirai les tentes. S'il doit se réveiller à 4 heures, à 5 heures, il le fera. Mais à 12 heures, il faut 12 heures, je dois finir avec les tentes. Parce que 13 heures, pour qu'il n'a 13 heures, il faut devant Dieu. Je sois devant Dieu. Il était équilibré. Sinon, Paul allait être le plus faible de tous. Paul il allait être le plus faible de tous. Il allait être le plus faible. Mais bizarrement, il est vraiment le plus fort. Il a bâti des églises. Il a fait l'œuvre d'un apôtre. Il a élevé des fils et des filles. Il a eu un impact dans la société. Est-ce que je peux te dire une chose? Vous connaissez le nom de l'église que Paul a bâti? Vous connaissez le nom de l'église que Paul a bâti? Église de Paul au Congo. Hein? Église de Paul au Congo. Non. L'église que Paul a bâtie, c'est ce que vous appelez aujourd'hui église catholique. Le système catholique, c'est l'église que Paul a bâtie. Les hommes après lui ont détourné cela. Ils ont détourné cela. Ils ont changé les choses. Ça, c'est la main de Paul. Mais les hommes ont détourné. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. T'as la voisin et voisin. Regarde ton voisin du voisin. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois avoir beaucoup d'argent pour Dieu. Tu dois te donner pour Dieu. Dis-lui, et cela commence maintenant. Dis-lui, n'attends pas des millions. Et ça commence maintenant. Il y a de l'argent pour toi. Mais cela n'arrivera pas jusqu'à ce que tu auras compris de choses. Si tu ne comprends pas de choses spirituelles, rien ne va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout celui qui veut aller loin avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui comprennent, qui doivent investir pour Dieu, qui doivent travailler pour Dieu. J'étais en train de parler avec un frère qui me racontait comment est-ce que dans leur église, les ministres en fait étaient un protocole. Dans leur église ici à Kinshasa, les ministres, un de nos ministres ici, il est un simple protocole. Simple protocole. Je suis allé chez mon mentor. À bon marché. Et dans son ministère, dans son église, son protocole personnel, c'est déjà un général. La personne qui est venue pour me dire il faut attendre, papa, la personne qui est venue m'accueillir, donc c'est lui qui travaille à l'accueil. C'est un PDG d'entreprise. Ce n'est pas un pauvre. Un PDG d'entreprise. C'est un protocole. Il travaille à l'accueil. Deux fois Dieu ne te demande pas beaucoup. Deux fois Dieu ne te demande pas trop de choses. Ton temps. Si tu peux investir ton temps, investis ton temps. D'ailleurs, tout le monde doit investir son temps. Même ceux qui investissent l'argent. Des fois, les gens disent, moi je sers Dieu qu'avec mon argent. Cette chose-là n'existe pas.
que de servir Dieu avec mon argent seulement. Uniquement avec mon argent. Cette histoire-là n'existe pas. Si tu vas servir Dieu avec ton argent, il faut faire. Ajoute aussi ton humanité. Tu ne peux pas séparer ton argent avec ton âme et ton esprit. Tout de toi doit servir Dieu. Tout de toi doit servir Dieu. Acclame encore la parole. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. J'avais demandé qu'on me donne les enseignements que nous donnons là par écrit. Je ne sais pas si c'est en train d'être fait. Keren, je ne sais pas si c'est en train d'être fait. Mais nous aurons besoin de cela. Parce que j'estime fortement que c'est un enseignement de base pour tout celui qui veut marcher avec Dieu. Tu es citoyen du royaume. Il faut que tu comprennes ces choses. Comment t'habiller, comment manger, comment tu dois jeûner, comment te comporter, comprendre aussi pourquoi tu dois travailler sur la terre, comprendre pourquoi tu touches de l'argent. Si tu ne comprends pas ces choses, ta vie sera vaine. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Dis à Dieu, je suis là. La Bible est en train de dire quelque part, beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élus. C'est simplement parce que quand Dieu appelle les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les appelle. Je veux que tu pries Dieu. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Je comprends que je dois te servir. Travailler pour toi. Même en ayant un travail. Même en faisant les commerces. C'est pour toi. C'est pour ton royaume. Ouvre les ciels. Bénis mon travail. Bénis mes affaires. Afin que je te serve encore. Afin que je m'investisse encore. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu plus que le bruit de la pluie. Bas les mains plus que le bruit de la pluie. Tu es en train de prier Dieu. Est-ce que nous sommes Belazar? Est-ce que nous sommes Belazar? Y a-t-il des gens ici? Y a-t-il des gens ici qui sont en train de changer leur motivation? Qui sont en train de changer leur motivation. Il dit Seigneur, je ne le savais pas avant. Mais maintenant je le comprends. Maintenant je comprends. Que je dois travailler pour toi. Je dois travailler pour toi. Je ne dois pas travailler pour manger. Parce que tu t'occupes de me nourrir. Je ne dois pas travailler pour payer le loyer. Parce que tu vas t'occuper de cela. Je ne dois pas travailler pour ma santé. Parce que tu vas t'occuper de cela. Je ne dois pas travailler pour mes vêtements. Parce que tu vas t'occuper de cela. Je dois travailler pour toi. C'est-à-dire maintenant je le comprends. Maintenant je le comprends. Maintenant je le comprends. Ouvre les cieux et bénis-moi. Et bénis-moi. Et bénis-moi. Et bénis-moi. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries Dieu et Bisanzambe. Je veux te servir. Avec toute ma force, tout mon cœur, tout mon corps, toute mon âme, tout mon esprit. Mon esprit est disposé. Rends-moi capable de le faire. Il y a des réclamations qui m'attirent. Le combat de la famille. Rends-moi capable de te servir. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Pendant 1 minute, au nom de Jésus. Que Dieu te rende capable de le servir. Est-ce que tu es en train de prier? Que Dieu te rende capable de le servir. Il faut qu'on soit capable. Tu dois en être capable. Il faut que tu sois capable. Tu dois en être capable. Oh mon Dieu, est-ce que tu pries Dieu? 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 Que Dieu te rende capable de le servir. Même lorsque tu es faible, même lorsque tu es épuisé, tu dois être capable de le servir. De servir Dieu. Les mains et prie. Dis à Dieu.
toutes tes forces, toutes tes puissances qui m'arrêtent, qui m'arrêtent, qui ne me permettent pas de te servir. Les réclamations de famille, les réclamations de famille, que cela tombe, que je sois en mesure de te servir, que je sois en mesure de te servir, que je sois en mesure de te servir, que je sois en mesure de te servir. Est-ce que je donne l'ensemble? 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 Aucune force. Est-ce que je donne l'ensemble? Est-ce que je donne l'ensemble? Chaka réalité mon côté. Rekete maya. Rapadabaya. Répétez ma vie pété. Comme mengote papa. Mambo côté. Chaka ba. Ibrahima Shande. Répétez mon chiapa. Libota te papa. Libala te. Allo katia. Par contre, au nom de Jésus, Éternel, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable, rends-moi capable de te servir. Mon être tout entier, mon être tout entier, ça doit te servir. Au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Sujet à Souka. Mon dernier sujet de prière. Sujet à Souka. Comme au jardin d'Éden. L'homme était placé au jardin. Il ne faisait rien. Mais sa présence n'a pas stenaé. Dans son poste. Faisait que Dieu prenait soin de lui. Je veux que quelqu'un prie. Que tu dises à Dieu, Seigneur Dieu, vends-moi dans mon poste. Et bénis-moi. Afin que je te serve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à Dieu, mon angana poste. Seigneur, vois-moi dans mon poste. Bénis-moi. Afin que je te serve. Et que je te serve. Bas les mains et prie au nom de Jésus. Eh Seigneur Dieu tout puissant. Nous sommes en train de finir. Mon angana poste Seigneur Dieu tout puissant. Localisez mon salaire agréez en Seigneur Dieu tout puissant. Localise-moi Seigneur Dieu de gloire. Je veux continuer de te servir. Oh, Seigneur, je veux continuer de te servir. Je veux te servir Seigneur encore et encore. Seigneur, localise-moi, Seigneur, mon poste. Longola, ôte-de-moi la faiblesse. Longola botaou. Ôte-moi de la paresse. Longola qui goïgoi. Ôte-moi de la paresse. Longola qui goïgoi. Ôte-moi de la paresse. Longola qui goïgoi. Ôte-de-moi la paresse. Longola qui botaou. Je veux travailler pour toi. 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 Écoute-moi. Je suis en train d'écouter un message. Mais le message que j'écoute concerne une personne qui n'est pas ici. Je ne sais pas si je dois donner ce message ou bien je dois garder. Mais c'est par rapport à ce message que je vais te donner un sujet de prière. Parce que j'étais en train de voir dans une vision. La personne dont je parle. J'étais en train de voir cette personne dans la vision. Et dans cette vision, cette personne était proche de sa bénédiction. Mais Dieu était en train de me dire, la raison pour laquelle cette bénédiction ne lui arrive pas, c'est parce qu'elle ne veut pas me servir. Et Dieu a changé d'image. Il a changé l'image dans la vision. Lorsque la vision a changé, j'ai commencé à voir les papas de cette personne. Et le papa de cette personne était en train de l'utiliser. Il les prenait et il l'utilisait comme un jouet. Et Dieu me disait, cette personne que tu vois est utilisée par son père. Sinon la famille de son père. Il est utilisé. Et c'est à cause de cela que cette personne n'arrive pas à me servir. Je comprends que ce message concerne beaucoup de gens. Ça concerne plusieurs personnes. Vous êtes peut-être ici ce soir. Quand
Quand il s'agit de servir Dieu, il y a un poids dans ton corps. Il y a un poids dans ton corps. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Il y a un poids dans ton corps. Dieu me dit, ce poids-là t'a été imposé dans les mondes des ténèbres. Parce que le diable ne veut pas que tu touches à ta bénédiction. Je veux que tu pries le Seigneur. Frères et sœurs, il y a une frontière qui détermine la grandeur de ta percée. Cette frontière-là, la distance entre toi et cette frontière, c'est le travail pour Dieu. Dans ce monde, on ne sert que 2 mètres. Soit on sert Dieu, soit on sert maman. Maman fait l'argent. Maman fait l'argent, c'est l'esprit de l'argent. C'est le diable. On ne sert que 2 mètres sur la terre. Si ce n'est pas Dieu, tu sers maman. C'est ces 2 choses-là. Il n'y a pas de juste milieu. Ces 2 choses-là. J'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Dis à Dieu. Décharge-moi de tout fardeau de ma famille qui m'impose à ne pas te servir. Parce qu'on retarde ta vie. On retarde ta vie. On retarde ta vie. On retarde ta vie. En t'éloignant des lèvres de Dieu. Tu penses que c'est normal de ne pas servir Dieu. Ce n'est pas normal. Tout enfant de Dieu doit servir Dieu en travaillant, en servant Dieu. Tout enfant de Dieu, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois servir Dieu. Tu peux élever ta voix, commencer à prier. Que Dieu te décharge des fardeaux familiales, des fardeaux de famille. Je ne sais pas qui tu utilises, mais on n'y t'utilise plus. On n'y t'utilise plus. On ne retarde plus ta bénédiction. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, décharge-moi, Seigneur Dieu de gloire, de tout fardeau de ma famille. Yawe longola kilo nyonso ya mikumba ya libota. Wewe pekisangana salela yo. Wewe pekisangana demeurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Na éviter sokozo bondela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Na éviter sokozo bondela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Na éviter sokozo bondela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce kozo bondela ndeko? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Est-ce kozo bondela ndeko? Père éternel, Dieu de gloire. Je ne veux plus de retard. Je ne veux plus de retard. Je ne veux plus de retard. Je veux faire bon usage de mes jours sur la terre, dans mon poste, dans l'œuvre que tu m'accordes. Père éternel, Dieu de gloire, décharge-moi de tout fardeau, Seigneur Dieu de gloire. Deux fois le combat contre tes mains, contre l'œuvre de tes mains, c'est juste le travail. C'est juste le travail de Dieu. C'est juste le travail de Dieu. Quelqu'un est en train de prier. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux rester là, Père. Toujours fidèle à mon poste. Quoi qu'il arrive, Seigneur. Et éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui peut m'empêcher ou tout ce qui peut m'éloigner. Tout ce qui peut m'écarter. Père, longola yango mosika. Tia yango mosika. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christo. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu Kristo. Paradabaha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Amen. Amen. On peut acclamer fortement le Seigneur. Betela nkolo maboko makasi. Alors que tu acclames, j'aimerais que tu approches avec ton offrande. Wana zobeta maboko pusana libonzana yo. Prends ton offrande pour ce soir et viens sceller la parole et les services de ce soir. Viens sceller la parole et les services de ce soir. Au nom de Jésus. De la même manière que tu es en train de sceller la parole, que Dieu bénisse tes mains et que Dieu multiplie tes entrées.
Que Dieu multiplie tes entrées. Que Dieu visite ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les offrandes. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons que chaque semaine, nous sommes ici mardi et jeudi. De 10h à 15h pour la consultation. De 10h à 15h pour nous. Et le soir de 17h à 19h. Les mardis, c'est pour l'intercession prophétique. Et le jeudi, c'est pour l'enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce samedi, donc après-demain, samedi, donc, Simalobi, nous avons la descente évangélique pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Nous nous rencontrons ici à partir de 9h. Et nous descendons dans la rue pour l'évangélisation. C'est ouvert à tout le monde. L'évangélisation dans Matthieu chapitre 28, c'est la grande commission que Jésus a donnée à tout le monde. Donc dans ta vie, dans ton temps, dans ton emploi de temps, tu dois avoir comme ça des programmes d'évangélisation. Parce que tu dois gagner des âmes au Seigneur. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28. T'as un voisin, tu as gagné déjà combien de âmes depuis l'année où il est? Regarde ton voisin depuis cette année. Tu as déjà gagné combien d'âmes? Tu as voisin, tu as gagné combien d'âmes depuis l'année où il est? Tu as déjà gagné combien d'âmes depuis le début de cette année? Alléluia. Amen. Samedi, nous irons évangéliser. Samedi, tous ceux qui sont disponibles peuvent nous rejoindre. Pour tous les ouvriers, c'est obligatoire. La semaine prochaine, deuxième nuit de guerrier. Nous aurons notre deuxième nuit de guerrier. Et là, vendredi. C'est le vendredi. Donc c'est le vendredi 21. Le vendredi 21 mars. Alléluia. Amen. Le thème de cette nuit de guerrier, c'est que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Donc nous allons prier Dieu. Nous allons prophétiser. Nous allons adorer. Nous allons louer Dieu afin d'affermir nos couronnes pour cette année 2025. À partir de 22h, nous allons être ici pour la veillée des guerriers. Nous serons ici pour la veillée de nuit. Alors, nous allons prier pour toutes les femmes puisque c'est le mois de mars. On va prier pour toutes les femmes, on va déclarer sur toutes les femmes. On va prophétiser sur tout le monde. On aura une prière spéciale pour les couples. Les couples, que ce soit les couples fiancés proposants. Nous allons prier pour eux. Bon, je veux personnellement prier pour eux. Nous avons un programme spécial que Dieu nous a donné. Ce n'est pas dans notre calendrier, mais il y a une instruction. C'est une instruction que Dieu a donnée. À partir il y a mercredi 19. Le mercredi 19. C'est le mercredi prochain. Mercredi à Pau-Saison. Du mercredi 19 jusqu'à après la nuit des guerriers. Banda mercredi kino bouté ko leka nuit des guerriers. Nous serons ici en retraite. Nous serons là en retraite. Avec tous les ouvriers. Vous êtes aigle. Nous devons être là du 19 jusqu'après la nuit des guerriers. Nous allons prier puisqu'on nous a donné beaucoup de messages concernant l'esprit de mort et l'instruction qui était donnée, c'était d'être en retraite pendant 3 jours. Nous serons là à partir de mercredi. Mercredi soir. Alléluia. Amen.
C'est tout ce que nous avions comme communiqué. Nous pouvons nous lever pour clôturer notre soirée d'enseignement. J'ai comme impression que j'ai oublié quelque chose. Je n'ai rien oublié. Alléluia. Amen. Dis merci à Dieu pour ce soir. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir nourris de ta parole. Merci de nous avoir révélé, Seigneur. Merci de nous avoir fait du bien. Merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Parce que au salibiso privilège, Seigneur, non pas parce que tu mérites, mais parce que au salibiso kangengolu, Seigneur. Merci pour la parole. Merci de nous accompagner. Père, merci. Et merci, Seigneur Dieu, de nous donner des semences productives. Au nom de Jésus. Merci d'ouvrir les ciels sur nous. Merci d'ouvrir les ciels sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, que Dieu nous bénisse? Salut.